Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la petite boutique des horreurs que j'ai été voir à Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin. Première fois que j'allais dans ce théâtre d'ailleurs. Comme pour les producteurs, la petite boutique des horreurs c'est un truc emblématique dans le monde des comédies musicales, mais que je connaissais que de nom. Voilà, il y a eu plein de productions, il y a eu un film, j'avais rien vu de tout ça, je savais même pas de quoi ça parlait ou à peine. Du coup même si en général j'aime bien comparer avec l'original, voir un peu les changements qui ont été apportés, pourquoi et tout ça, je trouve ça assez intéressant. Bah là je pourrais pas le faire vu que j'ai aucune référence. Je vais vraiment me baser sur leur production à eux. Du coup encore une fois, si vous avez vu l'original ou d'autres productions de la petite boutique des horreurs ou même le film, n'hésitez pas à me parler des changements qui ont été apportés ici chez eux dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Enfin soit, ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Alors premièrement, la petite boutique des horreurs, de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire d'un gérant d'une boutique de fleurs dans un coin un peu craignos des États-Unis. Et sa boutique de fleurs elle est tout aussi craignos, voilà, il vend que des fleurs fanées, des personnes qui rentrent jamais dans son magasin, enfin bon c'est un peu la merde et le gars il est à deux doigts de mettre la clé sous la porte tout simplement. Sauf qu'il a deux employés, Audrey et Seymour, et il se trouve que Seymour travaille sur un nouveau type de plante depuis quelques temps qu'il a appelé Audrey 2. Est-ce qu'il aurait pas un petit crush sur Audrey le Seymour? Je crois que si. Et du coup voilà, il arrive avec sa petite plante, c'est une sorte de plante, J'allais premier degré dire c'est une sorte de plante piranha. Je joue beaucoup trop à Mario. Et il arrive avec sa petite plante carnivore en pot. Il dit c'est un nouveau type de plante sur lequel je travaille. Il pourrait redonner du peps à la boutique, de mettre ce genre de choses à la vente. Enfin voilà. Il arrive avec sa plante et bon son patron est pas trop convaincu parce que sa plante elle est un petit peu amorphe, elle est un peu toute rabougrie. Sauf qu'à un moment, Seymour se coupe à une rose et des gouttes de son sang tombent sur la plante qui va alors lécher son sang et d'un coup elle va aller beaucoup mieux. Et à partir de là, quand Seymour se rend compte que c'est son sang qui va redonner sa vitalité à Audrey 2, il va se scarifier un peu en secret pour essayer de nourrir sa plante et faire en sorte que sa plante pousse et devienne grande et belle. Ce qui va arriver et le résultat escompté va finalement se produire parce que grâce à ça, la boutique va vraiment redorer son blason, tout le monde va être intéressé par la plante, Seymour va être interviewé, enfin vraiment la grosse popularité va s'emparer d'eux. Du coup voilà, la plante a vraiment sauvé la boutique, problème réglé. Sauf que forcément, au plus la plante grandit, au plus elle aura besoin de manger peut-être plus que du sang. Et on sent bien que ça va partir en cacahuète toute cette histoire. Ça s'appelle quand même la petite boutique des horreurs, c'est pas pour rien. Ouais là pour le coup on n'est pas que sur une comédie musicale humoristique, on est vraiment sur une comédie horrifique. Parce que pour avoir de l'horreur, il y en aura. Et âme sensible s'abstenir parce que je vais pas en parler trop en détail dans cette critique pour pas spoil, mais des trucs gore, il y en aura. Les effets gore qu'il y aura dans l'histoire, ils seront retranscrits à la mise en scène de manière plus réaliste que jamais. Il y a même des trucs où sur le coup je me suis dit mais littéralement je ne comprends pas comment ils ont fait. Après réflexion j'ai compris, mais sur le coup ça te semble impossible. Enfin vraiment, tout ça pour dire que quand il y a du gore, c'est très bien fait. Ça m'a assez impressionné et en fait de manière générale toute la mise en scène m'a impressionné. C'est de ça qu'on va parler au début, ce qui saute le plus aux yeux, la scénographie. Il y a vraiment de très beaux décors, ou devrais-je dire plutôt un très beau décor, parce que c'est pas vraiment un huis clos parce qu'on va quand même aller dans plusieurs endroits, mais le principal de l'histoire se passe dans la boutique de fleurs. On a vraiment le grand bâtiment avec l'enseigne lumineuse, les feux rouges qui nous font comprendre qu'on est vraiment sur le bord d'une route, fleurs fanées au début qui vont par la suite être remplacées par des fleurs un peu plus fraîches quand la boutique va un peu redorer son blason. Vraiment chaque détail est pensé, on est vraiment sur une scénographie très minutieuse, notamment dans son code couleur. Ça aussi c'est un des trucs qui marque le plus, la pièce a vraiment une palette de couleurs dans laquelle on va rester tout du long. Des couleurs plutôt chaudes telles que le rose, l'orange, le rouge, contrasté avec du vert, avec aussi quelques touches de bleu par-ci par-là, mais ça on en parlera plus tard. Et on est vraiment toujours dans cette palette de couleurs, que ce soit dans les décors mais aussi dans les costumes. Et avant de parler des costumes, il faut quand même que je parle d'autre chose parce que oui, si la boutique de fleurs est assez impressionnante et c'est pour le coup un très beau décor, il y a quand même un truc dont je peux pas ne pas parler, c'est la plante. Si au début c'est une petite plante en pot, elle va grandir de plus en plus et à la fin elle va vraiment être immense. Quand je dis immense, je veux dire vraiment bien 2-3 têtes de plus que moi. Et donc voilà, à la fin on aura cette immense plante à l'intérieur de laquelle il y aura quelqu'un pour la contrôler et la faire bouger tout simplement. Et là je dois vraiment saluer le gars qui fait ça parce que déjà être tout seul pour réussir à faire bouger cette plante, c'est un travail de ouf. Et quand elle bouge vraiment de manière fluide. Quand il y a sa bouche qui mâche des trucs, on voit vraiment le haut et le bas de la bouche pas du tout en train de bouger de manière mécanique, on voit vraiment ses lèvres qui prennent le temps de bien mâcher super fluidement. Le gars il arrive quand même à faire bouger cette immense plante tout seul, je sais pas comment il arrive à faire à l'intérieur pour que ce soit aussi fluide, mais c'est vachement impressionnant. C'est pas tout parce que déjà la plante à un moment elle ouvre quand même grand la bouche, je ne vois pas le type, je ne sais pas comment ils ont fait, comment c'est fait à l'intérieur de la plante, mais vraiment le mec on ne le voit pas, même quand la plante ouvre grand la bouche. Et j'étais tout devant, j'étais littéralement au premier rang, j'avais les yeux dessus, je n'ai pas vu le mec à l'intérieur. Puis aussi surtout la synchronicité, il n'y a pas d'écran dans la plante, le gars qui est dedans ne voit rien.
il entend ce qui se passe sur scène, mais il ne voit rien. Il y a plusieurs moments comme ça où je ne sais pas comment le gars peut savoir ce qui se passe. Enfin si, je sais, c'est juste à force de répète et de travail, tout simplement. Mais il arrive à être synchro de chez synchro. Par exemple, à un moment, on a Seymour qui découpe des membres pour les donner à manger à la plante. Et donc voilà, il découpe un membre, il le jette et la plante, elle ouvre la bouche pour choper le membre et le manger. Sauf que je sais pas comment le mec arrive à savoir exactement quand il doit ouvrir la bouche de la plante pour manger le bras ou la jambe qui lui est jeté. Il y a aucun top musical, il y a rien. Enfin peut-être qu'il y en a mais que je l'ai pas capté. Enfin vraiment c'est comme ça pour tout. Dès qu'il y a un truc, la plante est toujours synchro avec ce qui se passe sur scène alors que le mec ne voit rien. C'est fou. Enfin, vraiment cette plante, tout est parfait. La manière dont elle bouge, la marionnette en elle-même qui est ultra bien faite, ultra impressionnante, la synchronicité. Cette plante est géniale. Cette plante est géniale. Je l'aime d'amour. J'aime sa voix, j'aime la manière dont elle bouge, son caractère parce que oui, la plante est vraiment un personnage. C'est pas juste une plante qui est vivante, elle parle, elle chante. Soit juste la plante. Et même si la plante c'est un peu l'élément principal du show, elle va un peu style the show, je vais pas vous mentir. Ils reposent quand même pas toute leur mise en scène dessus. Voilà, comme je le disais, il y a le gros décor de la boutique de fleurs, mais pas que. Tous les accessoires seront vraiment bien pensés, travaillés, seront amusants, seront vraiment ludiques en fait. Je pense notamment à une chanson de Audrey qui a un mari violent et qui est un peu amoureuse de Seymour, on le sent bien. Et elle fait une chanson où elle raconte que sa vie rêvée, c'est juste une vie tranquille où elle vit dans sa maison, tranquille avec Seymour. Une vie simple. Et alors qu'elle parle de sa maison rêvée avec sa télé, sa machine à laver, et on a des immenses télé, machines à laver, machines de je sais pas quoi qui arrivent derrière elle. Au fur et à mesure qu'elle chante et qu'elle raconte l'histoire, elle va à un moment allumer un truc, éteindre un truc, et on aura vraiment d'un coup cette immense machine à laver qui va s'allumer avec le mec à l'intérieur qui va faire bouger le vêtement qu'elle va mettre dedans, la télé qu'elle va allumer, la tête de la meuf à l'intérieur qui va faire la présentatrice télé qui va chanter en playback sur elle. Tout est toujours pensé pour avoir un truc amusant et chouette à regarder pour le spectateur. Et puis à la fin de sa chanson, il y a deux énormes taupières qui vont arriver de part et d'autre de la scène pour finalement se placer derrière elle et former un cœur qui va d'un coup s'illuminer au moment où ils seront derrière elle. Tous les accessoires de cette pièce, outre la plante, sont ouf. Et tout ça, ça participe au côté très visuel, très coloré de la pièce, presque un peu enfantin. Je reparle de cette palette de couleurs qui se retranscrit même dans les costumes. Audrey qui est habillée en rose, son mari, enfin son copain, je sais pas si c'est son marié, qui est habillé en rouge foncé, Seymour et le vendeur de fleurs, ils sont habillés en vert. Voilà, on est toujours dans cette palette de couleurs avec des vêtements toujours eux aussi très amusants. Les robes de Audrey qui seront toujours un peu particulières. Le costume de Seymour qui a vraiment des énormes épaulettes qui illustre bien son côté un peu pas sûr de lui, un peu naïf parfois. On a trois chanteuses qui vont un peu arriver par-ci par-là pour un peu raconter l'histoire, faire des apartés, etc. Elles aussi, elles ont plusieurs changements de costumes et chaque costume est vraiment de plus en plus impressionnant. À la fin, elles seront habillées en sorte de plantes carnivores, chacune avec un design à la fois assorti et à la fois vraiment différent l'une de l'autre, tout autant que les décors et les accessoires. Ils en mettent plein la vue, ils sont très amusants, très fun et à la fois super travaillés. On a aussi le copain Lisa, je disais qu'il était tout en rouge, il a une combinaison rouge, il est à la fois motard et en même temps il est dentiste et du coup on a cette grosse combinaison de moto avec un immense patch dent sur son dos, une énorme banane, enfin vraiment il a une dégaine pas possible. C'est un peu marrant parce qu'avant qu'on le voit pendant tout le début, quand Audrey en parle, on s'attend pas à un personnage comme ça. Puis on le voit arriver déjà avec sa dégaine pas possible et puis même son caractère, son tempérament, on le prend pas du tout au sérieux. En fait j'ai vraiment eu rapidement très fort l'impression d'être dans le monde de Dr Seuss qui a créé le Grinch, le chat chapeauté. Je sais pas si vous avez vu le chat chapeauté mais dans le film on a vraiment la maison qui est dans une esthétique très particulière. C'est un peu ce genre d'esthétique qu'on retrouve dans la pièce, autant de manière visuelle avec voilà cette palette de couleurs, ces costumes toujours très exubérants, très rigolos, même dans le caractère des personnages, typiquement le fameux mari d'Audrey, ce mec c'est un méchant sorti de l'univers de Dr Seuss. Et pour moi c'est ça vraiment la petite boutique des horreurs, en tout cas leur production. Je sais pas du tout si c'est le cas de manière générale ou si c'est vraiment eux qui ont fait ça, mais là j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une histoire de Dr Seuss mais version horreur. Je parlais du gore, on va voir un moment un personnage coupé en deux, disons que c'est pas juste signifié. On va voir la partie de son corps qui est comme ça, toujours en train de parler et chanter d'ailleurs, avec ses boyaux qui pendent, enfin vraiment. Et même dans ce truc complètement horrible, on retrouve ce côté un peu absurde, un peu enfantin de la moitié de corps qui est en train de chanter. Et c'est aussi dans ce sens-là que ça me fait penser à l'univers de Dr Seuss qui est toujours très visuel. Alors les arbres dans le Lorax, et c'est pas juste des arbres, ils sont vraiment particuliers. Là pareil, tout va être vraiment bien illustré à fond dans le truc qu'ils veulent illustrer. Tout ça pour dire que mise en scène, top, j'ai rien à dire. Si ce n'est un truc, l'ensemble de manière générale. On aura quelques passages chorégraphiés par un ensemble qui seront dans des costumes, les fameux costumes bleus dont je parlais au début. J'ai plusieurs problèmes avec eux, déjà au niveau de leurs costumes. Si tous les costumes de la pièce des personnages principaux sont vraiment hyper travaillés, avec énormément de détails, là on est sur un truc totalement différent dans le sens où leurs vêtements sont vraiment comme si c'était des dessins en fait. Tout est à plat. Leur ceinture, leur col, leurs boutons, tout sera des impressions sur un
un vêtement en une seule pièce en tissu un peu fin. Alors c'est clair, comparé à tous les costumes incroyables et super travaillés du reste des personnages, ceux-ci peuvent un peu décevoir, mais dans la direction artistique, ça me dérange pas dans le sens où c'est l'ensemble. Et je me dis, ok, on différencie les personnages principaux, puis on a l'ensemble qui est là dans le sens où ils interviennent pas dans la pièce, c'est un peu des PNJ et du coup leurs vêtements c'est un peu des vêtements comme si c'était des dessins d'enfants, et voilà, ce côté très cartoon, ça marche bien avec l'univers qui est amené. Donc moi perso, même si on pourrait les trouver pas ouf, la direction artistique de leurs costumes me dérange pas à ce niveau-là. Le seul truc qui me dérange en termes de design à proprement parler, c'est que ils sont censés être dans le ghetto, ils arrêtent pas de le chanter, on nous fait bien comprendre qu'ils sont dans un quartier craignos, et leurs vêtements, ils illustrent des trucs assez propres sur eux. Enfin, je veux dire, tu vois les gens passer, t'as pas l'impression que c'est des gens du ghetto, on aurait dit des salariés, ils sont tous super propres sur eux. C'est un peu drôle parce qu'ils apparaissent dans la chanson où ils disent vraiment, voilà, on est dans le ghetto, c'est la merde, on a envie de partir d'ici. Et puis t'as tout l'ensemble qui arrive et ils sont super propres sur eux, ça ne marche pas en fait. Je ne comprends pas pourquoi leur avoir fait des vêtements comme ça. C'est pas du tout l'ambiance de la population qui est décrite. Et puis il y a un autre truc qui me dérange aussi dans la signification des costumes, c'est pourquoi eux sont habillés de manière simpliste comme ça, en mode c'est des personnages secondaires, ils sont pas vraiment dans l'histoire, et pas les trois filles au début. Parce que les trois filles au début, honnêtement, je comprends pas trop leur rôle. Est-ce qu'elles sont vraiment à l'extérieur de l'histoire, un petit peu comme les moires dans Hadestown? Au début, je pensais ça, mais à quel titre? Dans ce cas, elles sont plus importantes que l'ensemble, parce que l'ensemble aussi, il va chanter, faire des trucs, mine de rien, ils sont pas totalement invisibles, ils sont pas là juste pour décorer, ils ont quand même des vagues interactions, d'accord, un peu moins que ces trois femmes-là. Mais du coup, si elles ont des interactions avec les personnages, ça veut dire qu'elles existent dans le canon de l'histoire, mais dans ce cas, ce sont qui par rapport aux autres personnages? Ce sont des amis odorés, ce sont des amis du vendeur de fleurs, enfin ce sont qui ces meufs au final? Je l'ai pas compris. Je sais pas si c'est des moires, si c'est des personnages extérieurs, ça peut pas être le cas parce qu'elles interagissent vraiment avec les personnages par moment, enfin le rôle est vraiment flou à ce niveau-là. Parce que même si on comprend que, ok, c'est un peu de mauvaise foi de dire que je comprends pas pourquoi elles sont plus importantes que le reste de l'ensemble, et à ce moment-là, en fait, il aurait même pas dû avoir d'ensemble du tout dans la pièce. Vraiment, tous les passages où l'ensemble arrive, il n'y avait pas forcément besoin d'ensemble en fait, on pouvait rester avec juste nos personnages principaux, les trois femmes qui chantent leur vie, qui chantent leur choré. C'est vraiment une pièce qui n'a pas besoin d'ensemble. D'accord, ça fait des chouettes tableaux à tous les moments où l'ensemble arrive, mais au final ça nous fait plus poser des questions qu'autre chose. Pourquoi ils sont habillés comme ci, comme ça? La pièce a besoin d'ensemble dans le sens où quand on a les accessoires qui arrivent, etc., c'est toujours des gens qui sont cachés dedans pour faire bouger les trucs, mais sinon ouais, tous les passages chorégraphiques et vraiment les scènes d'ensemble, je trouve que ça requérait pas forcément d'ensemble. Alors maintenant, dernier point, on va parler des chansons. Comme je le disais, je connaissais pas la pièce avant et il y avait bien quelques chansons que j'avais déjà entendues, mais je la connaissais pas assez pour vraiment donner un avis constructif en termes de traduction. Moi, je les ai trouvées plutôt bien traduites, enfin en tout cas, quand je les ai écoutées chanter et dire certains trucs en français, il y a rien qui m'a semblé bizarre ou des phrases un peu curieuses. Comme je disais, je connais pas assez les originales pour vraiment me prononcer là-dessus, mais a priori, la version française en tout cas était très bonne. Et puis damn, les chansons sont trop bien. D'accord, j'en connaissais une et demie vite fait, mais pour le reste, je les ai vraiment découverts là et elles sont incroyables. En termes de composition, c'est fun, ça a du peps. On a aussi des passages un peu plus émouvants où là, on a des chansons plus calmes, plus posées, qui franchement sont magnifiquement bien composées. Je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais plus été voir une pièce où en sortant, je me suis dit bon, là, il faut que j'aille m'écouter l'album en boucle parce que c'était incroyable. Après, j'ai deux soucis avec l'interprétation. Premier truc, et ça c'est un truc que plusieurs personnes qui avaient déjà été voir le spectacle m'avaient dit, ça articule pas assez. Enfin, je sais pas si ça articule pas assez ou si c'est à cause de la reverb des micros, enfin je ne sais pas, mais le fait est qu'il y avait plusieurs passages, surtout quand les gens chantaient ensemble, en fait je comprenais pas ce qu'ils disaient, et ça c'est vraiment dommage parce qu'on a la chanson qui est super cool avec les voix de folie qu'ils ont, et puis la note est un peu plus haute et du coup ça articule moins et du coup on comprend pas, wow, il y a de l'ensemble et tout le monde chante en même temps et du coup on entend les voix mais on comprend pas bien les mots qui sortent et c'est un petit peu dommage. Un autre truc qui m'a laissé un petit peu plus dubitatif, mais ça voilà, c'est pas une question de performance, c'est d'interprétation, enfin si, mais c'est plus une question de direction artistique pour le coup. Alors déjà je l'ai mentionné la vite fait, mais il faut que je revienne et que j'appuie sur le fait que tout le monde chante ultra bien. Ils ont tous des voix très opératiques, je m'attendais pas trop à ça, sauf que on l'entend un peu trop qu'ils ont des voix de malade. Genre Seymour qui est un personnage un petit peu timide et qui parle un petit peu avec une voix aiguë, pas trop sûr de lui, avec les épaules voûtées, et puis quand il va chanter, il va faire des notes comme ça. Voilà, je caricature un petit peu, mais c'est globalement ça pour la plupart des personnages. Quand ils chantent, t'as l'impression qu'ils sortent de leur personnage pour faire une performance vocale. Enfin moi perso, même si du coup c'était agréable à écouter et que j'étais assez impressionné par les performances, en regardant ça, je me suis plus dit oh waouh, ils ont des voix de malade, que oh waouh, le personnage vit ça et il me dit ça. Je suis persuadé que c'est vraiment pas de la faute des comédiens, que c'est vraiment la direction artistique. C'est une pièce qui déjà apparemment dans cette première version jouée à Paris était considérée comme une espèce d'opérette, alors que non, enfin c'est la comédie musicale et l'opérette c'est pas trop. Enfin apparemment il semblerait, de ce qu'on m'a dit, que la pièce ait un petit peu été mal interprétée, enfin voilà, et qu'il y a cette direction artistique là.
mais qui je trouve n'a pas vraiment compris l'essence de la comédie musicale, parce que pour le coup ça s'y prêtait pas trop. Je suis pas en train de dire qu'ils interprétaient pas quand ils chantaient, hein, ils interprétaient, mais c'est vraiment la technique vocale, si je peux dire les choses comme ça, qui je trouve se prêtait pas du tout à leur personnage et à l'ambiance de la pièce. Enfin voilà, ça m'a laissé un petit peu dubitatif. Je me suis dit ok, ils chantent bien, mais il y a pas que ça. Enfin bref, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la pièce. Franchement, j'ai été trop content d'être allé la voir. Parce que même si bien sûr j'avais vu un peu des trucs sur internet de la mise en scène, voilà, j'avais vu des photos de la plante que j'essaie de vite scroller pour pas trop me spoil et découvrir ça directement sur place, je m'attendais un peu à une grosse mise en scène à ce niveau-là. Malgré ça, tous les retours que j'en avais eu étaient pas forcément positifs, voilà, au niveau des chansons, etc. Ok, à mon avis la mise en scène sera sympa, mais bon, on verra, est-ce que c'est vraiment une super pièce? Et ben au final, putain, j'ai été bluffé quoi. C'est trop bien parce que ça faisait longtemps que j'étais pas ressorti d'une comédie musicale avec cet effet waouh, je viens de voir un truc de malade. Là, la petite boutique des horreurs, ça m'a refait ça. C'est un peu la même chose que j'ai ressenti en voyant Rebecca pour la première fois. Je suis sorti du théâtre. Sur le coup, je réalise pas le spectacle de ouf que je viens de voir, et puis après je me dis mais en fait j'ai vu un truc incroyable là aujourd'hui. Là, la petite boutique des horreurs, c'était pareil. Sur le coup, t'es dans la salle, t'es impressionné par ce qui se passe et tu sors, tu te rends pas trop compte, et puis avec le recul, tu te dis mais waouh, je viens de voir un truc de fou là, à tel point que je retournerai indéniablement la voir. C'est tellement pas souvent qu'on a une telle mise en scène. J'étais peut-être un peu biaisé par les autres avis que j'avais reçus. Je m'attendais tellement pas à ça, même si comme je l'ai dit tout n'était pas parfait et que j'ai eu quelques petits trucs que j'ai trouvé dommage qu'ils auraient pu améliorer globalement cette pièce. Mais franchement, allez-y les yeux fermés. Si vous hésitez, n'hésitez plus, vraiment. Allez voir cette pièce, il faut voir ça en fait. C'est bien un truc joué à Paris en ce moment qu'il faut voir, c'est la petite boutique des horreurs, vraiment. Enfin soit, c'était ma critique sur la petite boutique des horreurs. Si vous l'avez vu, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez noté d'autres trucs dont j'ai pas forcément parlé? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, ça me donne de la force, et puis aussi comme ça, ça partage la pièce. Puis aussi, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, hein, tout simplement. J'ai remarqué que 80% des gens qui regardaient mes vidéos étaient des gens qui n'étaient pas abonnés, mine de rien. Si vous ne vouliez rien louper pour la suite, n'hésitez pas à abonnez-vous tout simplement, comme ça vous serez informé dès que je sors une nouvelle critique, une nouvelle analyse ou un nouveau reportage, enfin voilà, peu importe. Sur ce, je vous ennuie pas plus longtemps avec l'autopromo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.